Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Voyons voir. Eh bien voilà, c'est les scorpions qui se manifestent, mes chers amis scorpions. Bienvenue pour votre guidance estivale, votre été 2023 du à peu près 20 juin au 20 septembre, un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, donc on ne s'arrête pas à une date précise. En tout cas, il va être question de votre été, mes chers scorpions. Donc, scorpion en signe solaire, ou en signe ascendant, ou en signe lunaire. Alors, bien sûr, ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les scorpions de la Terre. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Et puis, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je les ai presque tous mis en ligne. Il m'en reste encore 2 autres après vous. Peut-être que ça vous parlera davantage ou ça peut vous donner des compléments d'information. Voilà, je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois au cours du trimestre, bien sûr. Les énergies étant fluides, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler quand même dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 15 jours. Voilà les amis, et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors on va voir avec Monsieur Béline la grande roue avec les 12 maisons. Qu'est-ce que c'est? J'entends un bruit, excusez-moi. J'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il fait très très chaud. Et bon, il se peut qu'il y ait des bruits extérieurs. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Parce qu'il y a des travaux, voilà, à côté de chez moi. Donc c'est un peu pénible, mais bon. Si je m'enferme dans la pièce avec la bougie, etc., je ne vous dis pas la chaleur. Alors, donc la grande roue avec les 12 maisons de Monsieur Béline. Et on ira voir ensuite un message conseil avec le Yi-King. Si vous avez une question concernant un choix à faire, une décision à prendre, une orientation, voilà, une problématique à régler, à gérer, etc., vous pouvez déjà vous poser votre question et on ira voir en fin de guidance le message conseil de notre cher Yi-King. Allez, hop, je vais pousser tout ça. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour les scorpions? Scorpion, été 2023. 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 Allez, un dernier brassage. Scorpion, été 2023. Voilà. Allez, une petite coupe que je ne regarde pas. C'est comme ça. C'est parti, mes chers amis scorpions, pour votre maison, votre grande roue, pardon, pour cet été 2023, maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je redisposerai correctement les cartes après, de façon à ce que vous les voyez correctement. C'est toujours un peu problématique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, 8, 9, 10, 11 et dernière maison, 12. Hop, vérification. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ben, comme d'habitude, il faut réajuster un peu tout ça. Hop, c'est surtout les cartes du bas. Bon, écoutez, voilà, on fait ce qu'on peut, les amis. Hop, si je les relève, là, c'est pas mal non plus. Et voilà, ouais. Voilà. Allez, c'est parti, mes chers scorpions. La maison 1, la maison, votre maison, consultant, consultante, votre état d'esprit, vos impressions sur cet été
Oh, encore le cloître. J'ai eu la même chose pour le signe d'avant. Je ne sais plus lequel c'était. Capricorne peut-être? Non, c'était les poissons, je crois. Bon, bref. Le cloître. Le cloître avec Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la lenteur. C'est pas une carte de mouvement. C'est pas une planète, pardon, de mouvement ni de rapidité. Hein, bien au contraire. Donc avec ce cloître, pour certains, certaines d'entre vous, il va y avoir peut-être un besoin de s'isoler, un besoin de se protéger, un besoin de se retrancher dans un endroit tranquille. Vous voyez, avec ce cloître, il y a cette notion aussi de solitude. Alors c'est peut-être une solitude voulue ou une solitude subie. En tout cas, c'est des choses peut-être que vous allez intérioriser, un travail d'introspection aussi, pourquoi pas. C'est pas une carte d'ouverture non plus hein, vers l'extérieur, bien au contraire. On se recentre sur soi. Pour certains, certaines, je vous dis peut-être la nécessité de, voilà, de se recentrer sur soi, de réfléchir à soi. Et puis, j'ai un chat là, j'ai mon chat qui, je sais pas ce qu'il fait là. Bref, voilà, ça m'a déconcentré. Donc, avec le cloître, voilà, on est plutôt reclus. Alors, il est possible, pour certaines personnes aussi, qu'il y ait peut-être une envie de faire une retraite quelque part, hein, une retraite spirituelle, ou peut-être de rejoindre un groupe, une communauté, sans parler de secte bien sûr, mais voilà, mais quelque chose d'assez fermé, d'accord. On n'est pas très expansif avec ce cloître. Ouais, on est plutôt renfermé ici. Et puis, il y a ce besoin de se protéger, d'être dans sa bulle aussi, vous voyez, il y a cette notion-là. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec la maison 2, qui est la maison des finances et du matériel. Ouf! Les finances, le matériel, il n'y a rien à dire, hormis que c'est c'est parfait, c'est la réussite. Vous avez la planète du soleil qui est effectivement planète de la réussite, de la joie, du bonheur. Donc ici, au niveau des finances et du matériel, tout va bien, tout roule. Vous allez gérer votre budget de façon très, comment je pourrais vous dire, avantageuse, rigoureuse aussi, hein, mais la réussite, c'est vraiment tout vous réussit. Donc, excusez-moi, j'ai encore le chat. Donc là, ici, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif, peut-être des retombées, des rentrées d'argent. Hein, au niveau financier, on peut avoir, je ne sais pas, je vais vous donner des exemples, l'obtention d'une prime, une augmentation de salaire, pourquoi pas, un prêt qui est accordé, vous voyez, ce genre de choses. Il est possible qu'il y ait des investissements au niveau matériel, des achats, etc. Bon, ça vous réussit. Et puis surtout, comme je vous dis, il y a une bonne gestion du budget et des finances qui se portent très bien. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est super. La maison numéro 3, mes chers scorpions, qui est la maison des visites, des nouvelles et des petits déplacements. Alors, ici, nous avons le despotisme. Le despotisme avec Mars. Ici, Mars, c'est la planète de la guerre, mais c'est aussi la planète d'une grande énergie aussi pour certains, certaines, mais c'est aussi une planète de courage. On se bat avec Mars, on lutte avec courage. Hein. Bon, là, avec la carte du despotisme, il y a des contraintes. Ici, vous êtes pieds et poings liés dans une situation, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Là, pour certains, certaines, ici, les petites visites, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a quelque chose ici qui vous contraint, qui vous enchaîne. D'où cette carte ici de cloître, hein, pour vous, consultants, consultantes, dans cette maison numéro 1. Hein. Je vous avais dit, il y a quelque chose d'assez fermé ici.
Alors, qu'est-ce qui va vous contraindre par rapport à cela? Oui, là, il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a des lenteurs, il y a des difficultés ici. Au niveau des nouvelles, il peut y avoir des nouvelles ici qui sont pas forcément euh, positives, on va dire. Ces nouvelles-là vous mettent dans une posture un peu de contrainte, de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. Vous n'êtes pas libre ici. Il y a un manque de liberté avec le despotisme. Euh, il y a alors peut-être de difficultés pour se déplacer aussi, pourquoi pas, hein, par rapport aux visites. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Donc les déplacements, c'est assez limité, les visites, c'est limité, et il y a des nouvelles ici qui vont être contraignantes pour vous. Il y a cette notion de devoir faire des sacrifices et puis d'être empêché ou par quelqu'un ou dans une situation, d'accord? Donc là, de nouveau, c'est pas forcément une carte d'ouverture, hein. On peut avoir des soucis aussi au niveau des transports, hein. Si vous voulez faire des petits déplacements, c'est possible aussi, hein. Bon, voilà. En tout cas, c'est assez contraint ici avec cette carte du despotisme. Et puis des nouvelles aussi qui sont pas forcément dans le sens d'une concrétisation, d'un avancement, etc., dans un projet quel qu'il soit. Ou... Bon, il y a des nouvelles contraignantes ici qui vous obligent à... enfin, qui vous privent d'une certaine liberté d'action, en fait, hein. Voilà, j'ai ça ici. Alors, on va aller voir la maison numéro 4, qui est la maison du foyer et de votre habitation. Bon, on a la trahison. Alors, ici, avec cette carte de trahison et cette planète ici, on a la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des intuitions, mais aussi des choses cachées, d'accord? Des choses pas très claires, hein, voilà. Des choses un peu nébuleuses, des choses à dévoiler. Alors, au niveau de votre foyer, votre famille, vos proches, ici, bon, ben, la carte de la trahison, elle est plutôt parlante, hein. On peut avoir un entourage ici, un peu, y a cette notion avec cette carte-là de trahison, de sournoiserie aussi, et puis de choses cachées, de choses non révélées, peut-être de mensonges aussi, de manipulation, etc. Donc là, par rapport à vos proches, à votre foyer, il y a vraiment cette notion-là, ouais, de malveillance, hein. Donc attention, prudence, d'où peut-être cette nécessité de se protéger, voilà, hein, avec le cloître, hein. Au niveau de votre habitation à proprement parler, ici, il est possible qu'il y ait au niveau, ben, je ne sais pas, si vous... Alors, si vous devez signer un bail de location, si vous devez signer un contrat, enfin, d'achat, vous voyez, par rapport à une habitation, ici, on vous dit faites attention, lisez bien les petites lignes du contrat, du bail, etc. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de malfaçon, de contrefaçon, de malfaçon au niveau d'une habitation, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être au niveau, voilà, de votre lieu de vie quelque chose que vous allez découvrir de l'ordre de la malfaçon, vous voyez, de choses comme ça ici. Et puis dans un contrat, dans un bail de location, il peut y avoir des choses un peu compliquées ici. On peut avoir aussi des soucis par rapport à un voisinage aussi, pourquoi pas, vous voyez. Bon, c'est pas une ambiance terrible, et ici, méfiance par rapport à tout ce qui touche à votre lieu de vie aussi. Bon,
on va aller voir cette maison numéro 5 qui nous parle de votre vie sentimentale et des plaisirs. Toujours avec la lune, hein, toujours avec la lune. Alors, la vie sentimentale et les plaisirs, ici, on est dans la découverte. Avec la carte de la découverte, alors, pour vous les célibataires, il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres sur cet été, d'accord, hein, mes chers scorpions. En tout cas, il y a une ouverture au niveau sentimental. Pour certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de partir à la découverte de certaines personnes, hein. Peut-être, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les réseaux sociaux ici qui me viennent. Peut-être faire des recherches sur les réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un, c'est possible. Normalement, c'est plus avec la carte du trafic, mais là, j'ai quand même cette longue vue ici. Et il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres sur cet été, d'accord? En tout cas, il y a des personnes que vous allez découvrir ici, amis célibataires. Ok. Si vous êtes déjà dans une relation, ici, dans un relationnel amoureux, il est possible qu'il y ait, de toute façon, avec cette lune ici, effectivement, je vous parlais de choses cachées, de choses à découvrir, à dévoiler, de cachotterie, hein, là, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir au niveau de votre couple, de votre relation et de votre partenaire, d'accord? Est-ce que la personne de votre cœur va se dévoiler aussi davantage à vous? C'est possible. Euh, on parle ici d'une relation qui peut, comment je pourrais vous dire, s'approfondir ici, hein. Peut-être on se dévoile davantage, la personne de votre cœur se dévoile ici, et on part à la découverte vraiment de la personne de son cœur ici, ami Scorpion. Il est possible, voilà, pour certaines, que vous découvriez des choses plus intimes par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? En tout cas, on a envie de connaître davantage la personne que l'on aime ici, hein, et c'est peut-être réciproque aussi d'ailleurs. Voilà, on approfondit quelque chose dans une relation, on part à la découverte dans une relation naissante aussi, on part à la découverte quand même de son partenaire ou de sa partenaire. Les plaisirs, c'est pareil, au niveau des plaisirs, on a envie de découvrir plein de choses, d'accord? Il y a cette notion ici de curiosité aussi par rapport à ça, hein. Ok, on va voir la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maison 6 qui est la maison du travail et de la santé. Alors, au niveau du travail, ici, on a Vénus, c'est quand même une planète plutôt sympa qui nous parle de liens, voilà, de partage, d'amour. C'est une carte voilà, qui va parler d'affectif, de sentimental bien sûr, mais d'affectif, de liens, d'amour, de finances aussi. Avec Vénus, on est aussi dans les finances. Avec cette carte de l'union, au niveau professionnel, on peut avoir pour certaines d'entre vous un engagement très fort. On peut avoir une signature de contrat, pourquoi pas, mais quelque chose qui vous lie de façon très importante, soit à des associés, hein, on peut avoir une association, un partenariat, hein, quelque chose qui se fait à plusieurs ici et qui vous lie de façon très importante à quelqu'un. On peut avoir ici, pourquoi pas, un CDD qui va se transformer en CDI, hein. Il y a vraiment cette notion de lien et d'engagement, hein, un engagement important. On peut aussi, pour certaines d'entre vous,
travailler avec son partenaire ou sa partenaire de vie, ou voilà, peut-être avec des personnes très très proches, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de l'engagement, du lien et du partenariat qui est quand même très important, ou associatif aussi, hein. Ici, on est dans le domaine professionnel, donc en tout cas, c'est positif. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a cette notion, peut-être pour certains, certaines, de s'engager, peut-être, ou de, voilà, de songer à s'associer, en tout cas, avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un partenariat, une association et puis un engagement quand même. C'est assez positif aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Au niveau de la santé, ici, il y a quelque chose d'assez... comment je pourrais vous dire, d'assez fort ici, au niveau de la santé. Alors, on peut avoir peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, on brûle peut-être un peu la chandelle par les deux bouts, hein. Ici, il y a peut-être une très forte énergie à canaliser, peut-être, c'est possible. Pour certains, certaines d'entre vous, on peut avoir des petits soucis de cœur, problèmes je vous dis, il faut canaliser cette énergie, et peut-être que vous brûlez la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Il faut faire attention, il faut vous ménager, amis Scorpions, sur cet été. On peut avoir des problèmes de palpitations, etc. Mais attention à ne pas trop en faire, d'accord? Dans n'importe quel domaine, hein, voilà, hein, là, il y a, voilà, vous brûlez la chandelle par les deux bouts, donc attention, ménagez-vous sur cet été, mes chers Scorpions. La maison numéro 7 qui correspond au conjoint ou à la conjointe, mais surtout, hein, et aussi aux influences extérieures. Alors, on a encore une carte lunaire, hein. Donc, au niveau de la vie sentimentale, des plaisirs, on avait la Lune. Au niveau du foyer, des proches, on avait la Lune. Et là, les influences extérieures et le conjoint, la conjointe, on a encore la Lune. Je pense que pour vous, mes chers Scorpions, vous allez être à fleur de peau sur cet été et très, très sensible et très réceptif. D'accord ? D'ailleurs, ça fait partie de votre signe, hein, la réceptivité. Vous êtes un signe de feu, un signe d'eau, pardon. Voilà, c'est votre élément. Et il y a beaucoup de réceptivité chez vous. D'accord ? Donc, on est encore avec la Lune ici, les influences extérieures. Il y a cette notion avec l'eau ici. Alors, bon, avec l'eau, ça bouge quand même, d'accord? Il y a des choses qui bougent, mais attention, c'est pas non plus forcément sur des eaux tranquilles, hein, d'accord? Il y a cette notion aussi avec l'eau d'illusion. Alors attention à ne pas, on avait la trahison ici, attention à ne pas vous laisser illusionner par des personnes autour de vous, dans n'importe quel contexte, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical, etc. Attention, hein, ici avec cette carte de l'eau, on est aussi, c'est l'imagination, mais peut-être un peu poussé à son paroxysme, et ça peut aller jusqu'au fantasme, d'accord? Alors, bon, vous êtes, vous Scorpion, un passionné aussi, hein, ça fait partie de votre signe, donc attention à ne pas vous laisser bercer d'illusions par certaines personnes, certaines promesses aussi. Il y a des situations peut-être un peu nébuleuses. Bon, attention de ne pas comment tomber de haut aussi. Alors même si vous avez le vent en poupe, quand même si ça bouge,
voilà, il faut quand même revenir un petit peu les pieds sur terre ici. Je pense qu'il y a des situations un petit peu floues ici. Bon, il va falloir mettre certaines choses au clair ici par rapport à certaines influences extérieures. Hein, d'où toujours cette nécessité ici avec le cloître de se protéger et puis de se recentrer sur soi et de faire d'être dans cette recherche, introspection. On avait la recherche aussi avec la vie sentimentale et les plaisirs. Vous voyez, c'est... Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vivent loin de chez vous, des personnes qui vivent à l'étranger aussi, qui vont avoir une certaine influence sur cet été. Peut-être allez-vous les rejoindre ou peut-être vont-elles venir vous rejoindre. Mais il y a cette notion d'évasion aussi, de lointain. Ouais, j'ai cette notion-là avec l'eau aussi. Rêve, évasion, etc. Donc il y a peut-être comme ça un entourage assez lointain ici qui peut avoir une influence sur cet été pour vous, mes chers scorpions. La maison 8 qui est la maison des capitaux, des biens et des héritages. On a encore le soleil, hein, avec la maison U2 qui était la maison des finances et du matériel. Donc c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. On a de nouveaux investissements ici pour certains, certaines sur cet été. Hein. Au niveau des biens, des capitaux, ici, il y a de la nouveauté. Alors, des investissements ici dans n'importe quel domaine, en tout cas de nouvelles opportunités ici. Quelque chose de nouveau qui va se présenter pour vous en termes d'investissement, investir dans un bien, investir matériellement, que ce soit pour votre vie personnelle, dans le cadre de vos projets, peu importe, mais en tout cas, il y a de la nouveauté par rapport à ça. J'ai quand même ici un parchemin. J'ai quand même... Alors, il y a peut-être des personnes ici qui vont signer effectivement des contrats par rapport à une acquisition, quelle qu'elle soit. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau au niveau d'un investissement pour certains, certaines d'entre vous. Au niveau des finances, je pense que pour certains, certaines, il va y avoir des rentrées d'argent qui vont faire que vous allez pouvoir peut-être concrétiser certains projets. Ici, en tout cas, il y a de la nouveauté. Peut-être des actes notariés aussi, on a ce parchemin ici, mais c'est une carte quand même, la nativité, c'est nouveau, c'est vierge, donc à voir ce qui va se mettre là-dessus, hein, les amis. Mais il y a des nouveaux projets et des investissements, alors... peut-être dans le cadre justement d'un partenariat, d'une association aussi, hein, on avait vu au niveau professionnel, et si vous n'êtes plus en activité, on voit bien ici que il y a quand même des choses nouvelles, des nouvelles opportunités ici par rapport à vos biens, aux capitaux. Les héritages, bon là on parle de quelque chose de nouveau, donc peut-être que certaines d'entre vous vont apprendre sur cet été qu'ils vont hériter de quelque chose. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Ça ouvre en tout cas des possibilités et ça, voilà, ouais, à du nouveau, du renouveau. Et c'est très positif avec le soleil. La maison 9, qui est la maison des études et des grands voyages. Alors, nous avons encore Mars et nous avons la carte des ennemis. Ici, au niveau des études, formation, apprentissage, il est possible que... Bon, il y a des soucis, il y a des difficultés, peut-être des personnes aussi qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets d'études, de formation, d'apprentissage. Pour certains, certaines, si vous êtes en formation ou en apprentissage, on voit ici
des personnes malveillantes, hein, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous... Ouais, il y a des... Peut-être aussi on parle dans votre dos, vous voyez, il y a en tout cas dans le milieu des études et de formation, apprentissage, on a une mauvaise ambiance. Et on a des personnes peut-être qui vous jalousent et qui essaient de vous décourager, ouais, des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, hein. Bon, au niveau des grands voyages, des projets de voyage, etc., il y a peut-être ici aussi, pour certains, certaines, des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, ou qui vont essayer de vous empêcher de partir, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet de grand voyage. Donc là, attention à votre entourage ici. C'est pour ça que les influences extérieures, elles sont, pour certains, certaines, hein, vous voyez, avec cette carte de l'eau et de la lune, assez floues, assez nébuleuses ici. On a toujours cette carte de découverte, on a cette carte de trahison, on a quand même 3 cartes lunaires. Donc, attention, il y a certainement des personnes mal intentionnées ici qui pourraient contrer vos projets ou de grands voyages, ou il est possible aussi, si ce grand voyage se concrétise, que vous rencontriez des personnes aussi mal intentionnées. Donc faites attention, voilà, faites attention autour de vous, hein, aux personnes qui sont autour de vous. J'ai quand même ici, par rapport aux études, formation et apprentissage aussi, c'est un autre message pour certains, certaines, j'ai quand même cette notion de médecine ici. Alors, il est possible que certains, certaines aient envie de se former ou de faire des études ou une formation dans le milieu médical, hein, infirmière, aide-soignant, médecine aussi, pourquoi pas, pour certains, certaines. Il y a aussi cette notion-là, hein, ça peut vous parler pour certains, certaines d'entre vous. Mais en tout cas, ça va pas être facile, voilà. La maison numéro 10, qui est la maison de la position sociale et des ambitions. La position sociale et les ambitions, on est quand même encore avec la Lune, hein. Beaucoup de cartes lunaires. Malgré tout, ici, alors c'est quand même une carte positive, hein, les pénates. Avec les pénates, il y a quelque chose de très stable, de très solide, de très construit ici. Donc, position sociale, ambition, ici, c'est positif pour vous, mes chers scorpions. On a quelque chose qui tient la route, et puis, voilà, qui est stable, qui est pérenne, solide ici. Cette tour, elle monte, enfin elle est haute, hein, donc on atteint son but ici et voilà, on obtient ce que l'on veut, on est ancré, il y a quelque chose d'assez ancré quand même, et c'est vraiment gage de sécurité et surtout de solidité, hein. Donc vos ambitions ici, vous les atteignez étape par étape, mais vous avez quand même, vous allez construire quelque chose de solide qui tient la route, il n'y a aucun souci, hein. Et votre position sociale, elle est stable, elle est sûre, ouais. C'est positif aussi. Je regarde. Qu'est-ce qu'on avait par rapport aux professionnels ici? On avait l'union, hein, ok. Pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait ouais, position sociale, ambition, les pénates. On peut avoir ici un travail
chez soi. On peut travailler de chez soi, c'est possible aussi. Il y a beaucoup en tout cas pour certaines, de communication chez soi par rapport à l'extérieur ici, hein, et notamment au niveau professionnel. Hein, il y a quelque chose qui se fait de chez soi, pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines. Voilà, hein, mais en tout cas c'est solide et c'est très sécure ici, c'est très sécure, donc c'est bien. C'est positif. La maison 11 qui est la maison des projets et des relations. Alors, c'est le soleil, c'est génial. Donc on a, avec cette carte de la pensée amitié, au niveau des relations, même s'il y a certaines personnes malveillantes, ici, avec la pensée amitié, vous allez pouvoir compter sur l'aide et le soutien de personnes proches de vous, des personnes loyales, fidèles, entières et qui sont prêtes à vous aider, à vous soutenir, que ce soit dans vos projets personnels, professionnels, que ce soit dans votre vie, voilà, votre vie personnelle. Ici, il y a des personnes qui vont vous aider, vous soutenir, sur qui vous pouvez compter. Hein. Au niveau des projets, pourquoi pas professionnels, on avait l'union, donc on peut s'associer à des personnes fiables, voilà, en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Et si vous avez des soucis par rapport à d'autres personnes, à un entourage malveillant, vous allez pouvoir compter sur des amis ou sur un entourage, en tout cas un entourage, oui, des amis, un entourage proche ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Vos projets, des personnes proches, des amis vont vous soutenir, vont vous aider aussi dans vos projets, ok? Donc, là, c'est tout bon pour vous, mes chers scorpions. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas, parce que vous l'aurez, cette aide. Hein. C'est ce que vous dit Monsieur Béline aussi avec cette carte-là. Et la maison 12, qui est la maison des épreuves et des difficultés. Eh bien, écoutez, alors, moi, il y a un truc qui me vient tout de suite. Je vous avais parlé ici au niveau santé. Vous voyez, on a quand même les deux cœurs, On peut avoir, comme je vous le disais, avec cette maison 7 ici, cette maison 6, pardon, des petits soucis au niveau du cœur, palpitations, etc. On a les deux cœurs, donc on peut avoir des petits soucis à ce niveau-là. Bon, rien de méchant, mais voilà, à surveiller. Épreuve et difficulté, j'ai envie de vous dire qu'avec cette jolie carte vénusienne qui est la carte de l'amour, à mort, hein, eh bien, je pense que ça va... Alors, il y a plusieurs messages avec cette carte. Soit il va y avoir pour certaines d'entre vous des épreuves et des difficultés au niveau affectif, relationnel et sentimental. Hein. On a vu que c'était pour certaines un petit peu compliqué. Donc, par rapport à votre petit cœur, ici, il peut y avoir des chagrins, des choses voilà, qui vous chagrinent. Des choses qui vous tiennent à cœur, des relations ou des choses qui vous tiennent à cœur qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais on a ici aussi quand même, on a à côté cette carte de pensée amitié. Et cette carte-là, ici, peut indiquer que finalement, les épreuves et les difficultés, elles vont être dépassées quand même. C'est une carte d'amour parce que vous aurez le soutien et l'amour de certaines personnes aussi. Donc, moi, cette maison-là, elle est vraiment atténuée hein, par cette carte de l'amour quand même. Moi, je pense que là, il y a quand même une influence très positive là de personnes très proches autour de vous et on vous dit mais vous pourrez compter sur des gens qui vous aiment pour traverser des épreuves, d'éventuelles difficultés. Hein. Donc c'est ça le message pour moi.
Mais il peut y avoir effectivement des difficultés dans le domaine sentimental et dans le domaine affectif hein, aussi. C'est possible. Mais vous avez, souvenez-vous de ça, c'est très important mes chers scorpions, quand même des personnes qui sont là pour vous aider et vous soutenir et vous accompagner. Hein. Vous pouvez faire confiance quand même. J'ai l'impression qu'avec ce cloître, il y a peut-être un manque de confiance par rapport à votre entourage, mais il y a des personnes de confiance quand même dans votre entourage. Donc, je regarde cette carte de blocage par rapport aux visites, aux nouvelles, aux petits déplacements. Vous voyez, les petits déplacements, les grands voyages, ici, je vous avais dit, pour ce qui est des déplacements, il y a peut-être quelque chose qui va vous empêcher. Hein. Il y a une contrainte ici. Et on a la carte ennemie sur les grands voyages. Donc, peut-être qu'il y a un voyage qui ne va pas pouvoir se faire ou des personnes qui... ou une situation ou des personnes qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir vraiment partir ou vous déplacer comme vous le voulez. C'est... Voilà. Je suis en train d'essayer de voir des correspondances avec d'autres cartes. Écoutez, on a fait le tour. Globalement, c'est quand même bien positif, hein, votre tirage pour votre été 2023, mes chers scorpions. Merci beaucoup, monsieur Béline. On va aller voir maintenant la carte, le message conseil de notre cher Yi King pour cet été 2023, pour les personnes qui ont posé une question, pour avoir un conseil, ou tout simplement, si vous n'aviez pas de questions précises, hein, pour avoir un message du Yi King, pour les personnes qui... Quel est le message conseil? Je ne voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, eh bien la voilà. Ah, encore la carte numéro 20, l'hexagramme 20 qui parle de contemplation. C'est marrant, la contemplation, vous voyez, je la mets sous les pénates. La contemplation, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, à élargir son point de vue, sa vision des choses. Et avec la contemplation, on est en hauteur, on est tel un phare, donc on voit large, mais aussi on est vu, d'accord? Donc il est question d'élargir son point de vue ici avant de prendre une décision et de prendre voilà, de la hauteur par rapport à une situation quelle qu'elle soit. La contemplation. La situation a commencé à se dégrader et le déclin s'annonce. Vous pouvez prévenir la détérioration des conditions actuelles. Pour cela, ni hâte, ni précipitation. Les mots-clés du moment, inspection du détail, observation, examen critique, vérification, bilan. Pour éviter les erreurs, élargissez vos perspectives, regardez plus loin, plus large. N'hésitez pas à revenir sur vos pas et à reconsidérer vos décisions avant de poursuivre. Vous êtes visible, alors soyez exemplaire. Donc ici, par rapport à votre question, je ne sais pas quelle est votre question, bien sûr, le conseil c'est prenez de la hauteur, attendez un petit peu avant de prendre une décision, avant de faire un pas de plus, avant de... Voilà, prenez de la hauteur et ayez une vue d'ensemble avant de décider quoi que ce soit, d'accord? Observez les détails, faites un examen critique des choses, vérifiez si tout est OK, faites le bilan, etc. Mais pour l'instant, voilà, l'heure est à la prise de hauteur et surtout à l'observation. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu et va vous aider. Je vous souhaite en tout cas un très bel été 2023 et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.